L'anglais des examens. C'est pourquoi beaucoup d'étudiants qui obtiennent de bonnes notes aux examens ont du mal à parler. Pourtant, beaucoup de vendeurs ambulants qui parlent aux étrangers s'expriment mieux. Car la vie réelle est plus formatrice que les salles de classe. Une autre raison est que beaucoup d'entre vous attendent d'être en confiance avant de parler. Mais la confiance ne précède pas l'action. Elle vient après. C'est une grande erreur. On dit souvent, quand j'aurai confiance en moi, je parlerai. Mais la confiance est le résultat. Pas une condition. Je dis toujours aux jeunes. Si vous attendez d'être prêt, vous attendrez indéfiniment. Prenons un exemple célèbre. Oprah Winfrey, lorsqu'elle a commencé à parler à la télévision, était nerveuse. Elle a fait des erreurs. Elle a été critiquée, mais elle a continué à parler. Et à force de parler, elle a trouvé sa voix. Aujourd'hui, sa voix inspire des millions de personnes. Une autre raison pour laquelle vous comprenez l'anglais mais ne le parlez pas couramment, c'est que vous vous comparez aux autres. Vous comparez vos débuts en anglais au parcours de 10 ans de quelqu'un d'autre. Et la comparaison tue le progrès. Quand vous vous comparez, vous vous concentrez sur ce qui vous manque au lieu de ce que vous êtes en train de construire. Dans ma vie, je n'ai jamais cherché à être meilleur que les autres. J'ai cherché à être meilleur qu'hier. Et cet état d'esprit m'a permis de surmonter échec après échec. Une autre raison importante est l'environnement. Si vous vivez dans un environnement où personne ne parle anglais, votre cerveau ne ressent aucune urgence, aucune pression, aucun besoin de parler. Or, les êtres humains ne changent que sous la pression. C'est pourquoi l'immersion fonctionne si bien, non pas parce que les étrangers sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont obligés de parler, obligés de survivre, obligés de communiquer. Et quand la survie est en jeu, la peur disparaît. C'est pourquoi, je dis toujours, ne vous plaignez pas de votre environnement. Façonnez votre environnement. Parlez-vous en anglais, pensez en anglais, enregistrez votre voix, rejoignez des communautés de conversation. Parlez, même si c'est difficile, car l'inconfort est un signe de progression. Une autre raison pour laquelle vous ne parlez pas couramment est que vous vous concentrez trop sur la grammaire. La grammaire est importante, mais la fluidité prime sur la précision. Les enfants parlent couramment avant de parler correctement, et leur grammaire s'améliore ensuite, naturellement. Mais les adultes essaient de parler correctement avant de parler couramment. Musique. Et cela bloque tout. Je dis toujours, si vous voulez réussir, n'essayez pas d'être parfait, essayez d'être efficace. Parler anglais, c'est être compris, pas être parfait. Essayez d'être efficace. Parler anglais, c'est être compris, pas être parfait. Enfin, la principale raison pour laquelle vous comprenez l'anglais mais ne le parlez pas couramment, c'est qu'au fond de vous, vous avez peur d'être jugé. Et le jugement blesse car il touche l'ego, la fierté et l'image de soi. Mais si vous voulez progresser, vous devez mettre votre ego de côté lorsque vous parlez un anglais approximatif. Vous ne faites pas preuve de faiblesse. Vous faites preuve de courage. Et le courage est toujours respecté. Je tiens à vous le dire très clairement. L'anglais n'est pas une mesure de l'intelligence. C'est une compétence. Et les compétences peuvent s'acquérir. Et si Jack Ma, qui a échoué à ses examens, à ses emplois, à ses entretiens d'embauche, et qui parlait mal l'anglais, peut se produire sur la scène internationale et s'adresser au monde entier, alors vous n'avez absolument aucune excuse. Musique. Alors commencez à parler dès aujourd'hui. Parlez mal. Parlez lentement. Faites des erreurs. Mais parlez. Car le jour où vous cesserez de craindre les erreurs sera le jour où vous commencerez à maîtriser la langue. Et souvenez-vous, le monde ne récompense pas ceux qui comprennent en silence. Le monde récompense ceux qui osent parler, même lorsque leur voix tremble. Et permettez-moi de poursuivre en disant ceci. Beaucoup d'entre vous pensent que la maîtrise de la langue est quelque chose de spécial que seuls
les personnes talentueuses possèdent. Mais la maîtrise de la langue est simplement le résultat de l'habitude. Et non du talent. Et les habitudes se construisent discrètement. Sans faire de vagues. C'est pourquoi la plupart des gens échouent. Car ils veulent de grands résultats sans faire de petits efforts quotidiens. Et lorsque je construisais Ali Baba, personne ne croyait en nous. Mais chaque jour, nous étions présents. Chaque jour, nous avons essayé. Et c'est la même chose pour l'anglais. On ne devient pas bilingue en une seule fois. On devient bilingue en parlant un peu chaque jour. Même quand personne n'écoute. Une autre erreur que je constate souvent, c'est que les gens attendent l'occasion parfaite pour parler anglais. Un ami étranger, un voyage à l'étranger, le bon moment. Mais la vie n'attend pas. Et la langue non plus. Le meilleur moment pour parler anglais, c'est maintenant. Avec ce que vous savez. Pas avec ce que vous espérez savoir un jour. Permettez-moi de vous donner un autre exemple célèbre. Dwayne The Rock Johnson. À ses débuts en public, il n'était pas à l'aise. Il manquait de confiance en lui. Mais il a pris la parole à chaque occasion. Devant de petits groupes, en interview, dans des situations inconfortables. Et à force de répétition, sa voix est devenue puissante. Une autre raison pour laquelle les gens restent silencieux, c'est qu'ils pensent être jugés. Mais je vous le promets, les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour vous juger longtemps. Et même s'ils le font, leur opinion ne peut pas freiner votre progression à moins que vous ne le permettiez. Et je dis toujours aux jeunes, si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres, vous ne dirigerez jamais, vous ne parlerez jamais, vous ne progresserez jamais. L'anglais est un outil de communication, pas un test de valeur. Alors, arrêtez de le considérer comme un examen et commencez à le considérer comme un pont. Et une fois ce pont franchi, les opportunités se présenteront, la confiance s'installera, et un jour vous vous retournerez sur votre passé et vous rirez de la peur qui vous a autrefois réduit au silence. Car la vérité est simple. Ce n'est pas l'anglais qui vous manque. C'est la pratique. Et dès l'instant où vous déciderez de pratiquer l'anglais tous les jours, même imparfaitement, la fluidité ne sera plus un rêve. Ce sera une évidence. Permettez-moi de vous laisser avec cette dernière réflexion. Comprendre l'anglais sans le parler n'est pas un échec. C'est simplement le signe que vous vous êtes préparé en silence. Mais la préparation sans action ne change jamais une vie. Et le monde hors de votre zone de confort n'est pas aussi dangereux que votre esprit le laisse entendre. Car chaque orateur éloquent que vous admirez aujourd'hui a un jour été quelqu'un de timide, de nerveux et qui avait peur de prendre la parole. La seule différence est qu'il a choisi le courage plutôt que la peur. Alors n'attendez pas une prononciation parfaite, une grammaire parfaite, ou une confiance en soi parfaite. Car la perfection est l'ennemi du progrès. Et le progrès commence dès l'instant où vous parlez. Même si votre voix tremble, même si votre phrase est hésitante, même si les gens sourient, car ces moments ne sont pas embarrassants. Ils sont la preuve que vous progressez. Et souvenez-vous de ceci, l'anglais n'est pas qu'une langue. C'est une clé, un pont et une porte vers de nouvelles opportunités. Et la porte ne s'ouvrira pas par la seule compréhension. Elle s'ouvre quand on frappe. Et parler, c'est la façon de frapper. Alors promettez-vous aujourd'hui de prononcer une phrase, puis une minute, puis une conversation. Et un jour, vous vous retournerez sur votre parcours et réaliserez que la peur qui vous arrêtait autrefois est devenue la force qui vous a fait avancer. Car ceux qui osent parler imparfaitement aujourd'hui seront ceux qui parleront avec assurance au monde demain.